Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 15, les versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jeudi, jour consacré à l'adoration du Saint-Sacrement. Jour également où nous devons avoir une pensée pieuse pour tous nos prêtres. Pour tous nos prêtres qui font l'Eucharistie. Nous devons toujours penser à prier pour la sanctification des prêtres et pour la conversion des prêtres et des évêques, afin qu'ils soient toujours garants de cette source de vie qu'est le corps et le sang du Christ qui nous a été donné et laissé en héritage, afin que le Christ soit toujours perpétuellement présent au milieu de nous. Demandons donc toujours des saints prêtres, de bons prêtres selon le cœur de Dieu, pour continuer à le faire connaître et à le donner aux âmes qui sont assoiffées du Christ. Et Jésus ce matin nous dit, comme le Père l'a aimé, lui aussi il nous a aimés. Et il nous demande de demeurer dans son amour. Et comment savoir qu'on demeure dans l'amour de Jésus? Il nous dit, si nous gardons ses commandements, nous allons demeurer dans son amour. Comme lui, il a gardé les commandements de son Père et il demeure dans son amour. Dieu est amour et Dieu ne peut qu'aimer que celui qui fait sa volonté. Voilà une équation qui est très simple. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, alors nous serons fidèles à ses commandements. Donc en fait ici, c'est une question de fidélité à Dieu. Une question de fidélité. Et qui dit fidélité, c'est la fidélité à sa parole. Fidélité à ses commandements, puisque les 10 commandements, c'est en fait les 10 paroles de Dieu. Quand on parle du décalogue, les 10 paroles. Déca, 10 et logos, paroles. Les 10 paroles de Dieu. Alors, ce sont ces 10 paroles qui constituent les 10 commandements. Alors, si nous sommes fidèles à Dieu, si on demeure véritablement dans l'amour de Dieu, si je me lève et je dis j'aime Dieu, comme nous le demande au premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'univers visible et invisible. Alors, si j'aime vraiment Dieu de toute mon âme, de tout mon être, je serai fidèle à sa parole, à ses commandements. C'est la preuve que je suis dans l'amour de Dieu, que je demeure en Dieu et que lui aussi est en moi. Mais si je ne suis pas fidèle à la parole de Dieu, ça veut dire que je ne suis pas fidèle à Dieu. Je ne suis pas fidèle à Dieu et donc, je n'ai pas que Dieu seul. Je ne l'aime pas de tout mon être, de tout mon cœur, de toute mon intelligence. Alors, l'équation est tellement simple. Et maintenant, on peut comprendre la parabole d'hier, où Jésus est la vigne et nous, les sarments. On peut comprendre cette parole. On peut la comprendre. Si on demeure dans l'amour de Dieu, on restera fidèle à Dieu. On ne va pas se détacher. On ne va pas se détacher de l'arbre.
On ne va pas se détacher de l'arbre. Le Christ est l'arbre. Nous sommes les branches, en termes simples. Si on demeure dans son amour, si on est fidèle à ses commandements, la branche ne va jamais se détacher de l'arbre. La branche ne va jamais se couper de l'arbre et dire que moi je m'en vais. Lorsque la branche se détache de l'arbre, ça veut dire qu'elle n'est pas fidèle à cet arbre et elle ne peut pas demeurer sur cet arbre. Et alors, elle n'est pas nourrie par la parole. Elle n'est pas nourrie par la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit, voilà la preuve que nous sommes de bons chrétiens, c'est en gardant les commandements de Dieu. En gardant les commandements de Dieu, c'est Dieu qui donne les commandements à Moïse. Donc, si je demeure dans l'amour de Jésus, c'est que je garde les commandements de Dieu. Je garde les commandements de Dieu. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande. Et c'est pour cela que nous allons voir dans ce qu'on appelle le premier concile qui a eu lieu à Jérusalem, dans la discussion qu'il y avait entre les apôtres et les nouveaux convertis. Est-ce que ceux qui viennent de se convertir doivent se circoncire ou pas? Puisque les Juifs étaient circoncis et les païens ne l'étaient pas. Alors, adhérant à la foi juive, à la bonne nouvelle du salut, on les exigeait de se convertir. Ça avait créé des problèmes. Alors, pour les Barnabés, vont justement aller à Jérusalem rencontrer Pierre et les autres et poser le problème. Mais on va leur dire, mais si Dieu les a appelés à la foi, s'ils ont accepté la foi, sans condition, Dieu n'a pas fait les distinctions de peuple, de race, de langue et autres. La foi qui nous a été donnée, c'est la même foi qu'ils ont reçue. Le même Esprit Saint que nous avons reçu, c'est le même Esprit Saint qu'ils ont reçu. Alors, si Dieu n'a pas fait les distinctions, pourquoi voulons-nous leur imposer un fardeau? Le plus important, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. C'est garder ses commandements. C'est garder ses commandements. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Être fidèle à sa parole, à ses commandements. Le reste n'est que extérieur. Le reste n'est que extérieur. Qu'on soit circoncis ou pas, du moment où je suis fidèle à la parole de Dieu, du moment où je garde ses commandements, du moment où je demeure dans son amour, c'est le plus important, le salut de l'âme. Le reste tombe. Donc, c'est le même son de cloche qui se répercute dans l'évangile de ce matin. Le Seigneur nous demande juste de demeurer dans son amour et la seule preuve qui montre qu'on est dans l'amour de Dieu, c'est le respect, la fidélité à ses commandements. Parce que ce que Jésus nous a dit vient du Père. Lui-même, il a été fidèle à ses commandements. Il les a gardés. C'est pour cela que Dieu l'aime. Et c'est pour cela qu'il demeure dans l'amour de Dieu. Et pour que Dieu nous aime, il faut également que nous soyons fidèles à sa parole et à ses commandements. Dieu aime tous ceux qui marchent selon sa volonté. Dieu aime tous ceux qui font sa volonté. Voilà tout ce que Dieu nous demande en ce jour. Que le Seigneur soit donc tout en tous, qu'il nous bénisse et qu'il remplisse nos cœurs de son amour, afin que nous soyons fidèles à cet amour et que nous répondons à cet amour en étant fidèles à sa parole et à ses commandements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.